Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto. Par rapport au tuto précédent, nous avons parlé de morphing. Ici, je vais faire à peu près le même genre, c'est-à-dire une fusion de deux images. Un exemple, je vais prendre une statue, voilà, Abraham Lincoln, et je vais essayer de fusionner un acteur, voilà, la plupart connaissent, Monsieur Cassel. Donc vous savez que priorité, c'est mettre votre calque en canal alpha, canal de transparence, et de détourer le personnage bien sûr. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs ici via l'outil chemin. Donc je fais ma sélection. Voilà, je peux revenir sur mon calque. Je vais inverser ma sélection et effacer de mon clavier, supprimer. Voilà, sélection aucune. Je peux découper mon image. Donc voilà, sélectionne. Voilà, et je découpe. Je fais édition, copier. Je vais dans mon image et je fais édition, coller comme nouveau calque. Voilà. Vous voyez bien sûr que mon image déplacée, calque, beaucoup trop grande. Donc, nous allons réduire avec l'outil mise à l'échelle. Cliquons dessus, nous fermons la chaîne, nous réduisons. On va voir ceci d'abord, ce que ça peut donner. Je vais prendre mon calque, je vais le déplacer via la hauteur de ses yeux, vous voyez, et la hauteur de son menton, donc on est encore un peu trop grand. Donc je vais encore réduire. Prendre ceci par exemple. Je regarde, c'est toujours par rapport à la hauteur des yeux, la hauteur du menton, ben disons que je vais essayer comme ceci, je vais le déplacer, je vais regarder son oreille. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je regarde au niveau de la nuque. Ouais, je regarde. Si je déplace comme ceci, je peux un peu faire une rotation. Donc, je vais petite rotation de mon personnage. Voilà, je peux encore le déplacer. Je regarde toujours bien sûr l'oreille. Regarde son cou. Voilà qui est fait. Ici maintenant, vous voyez bien sûr que j'ai de trop, je peux ici gommer le cou. Donc je vais aller de ce pas, aller dans l'outil gomme. J'ai une gomme de 20. Je vais déjà encore agrandir l'image. Bien sûr, cela retresse. Je longe le menton. Je vais rechercher le col. Voilà. Je peux faire ça comme ceci, il me semble. Ça va l'air mal. Je regarde encore. Je peux déplacer peut-être. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc ici maintenant, je vais mettre mon calque aux dimensions de l'image. Calque aux dimensions de l'image. Vous voyez bien sûr que notre image cible, qui est la statue, elle est en sépia, donc on peut déjà mettre notre image ici, notre image source, en noir et blanc, c'est-à-dire couleur désaturée. Voilà, nous laissons en clarté. Nous allons jouer maintenant ici avec le coloriage, pour aller essayer de rechercher un peu cette couleur sépia. Donc nous allons colorier. Voilà. Nous allons jouer avec les teintes. Nous allons aller dans... Vous allez voir ceci. Oui, ça m'a l'air déjà pas mal du tout. Disons que là, on va déjà commencer par ceci. Nous pouvons valider. Vous voyez aussi qu'il y a au niveau du contraste, au niveau de la clarté et du côté sombre, il faut accentuer cela. Donc nous pouvons aller dans les courbes, couleur, courbe. On va augmenter un peu la luminosité et faire ressortir un peu tout ce qui est le côté foncé. Voilà, on met un peu plus de contraste. Voilà, donc ça me va. Je vais rectifier un peu ceci. Voilà, validons. Nous pouvons retourner maintenant, bien sûr, encore dans les couleurs, colorier, rejouer avec la teinte.
Il y a déjà plus de contraste. On peut déjà aller mieux rechercher ce que nous avons besoin. Prenez bien votre temps, bien sûr. C'est le principal pour avoir toujours un bon rendu. Voilà. Nous pouvons faire ceci. Ouais. Nous validons. Nous voyons aussi que, bien sûr, qu'il y a notre personnage qui dépasse, vous voyez, par rapport à ses cheveux. Donc, nous allons bien sur son calque ici. Nous allons dans l'outil de clonage. Voilà. Faisons une sélection dans la boîte à outils de l'outil clonage. Nous allons ici dans alignement, nous allons aligner, c'est-à-dire qu'il va suivre notre source. Donc, je vais faire ma source ici. Vous voyez, sur la gauche, je vais faire un CTRL de mon clavier. Je reste appuyé, je fais un clic gauche, ma souris. Voilà, ma source est faite. Et je vais maintenant, vous voyez, donc avec l'outil alignement, vous voyez, la source reste la même, elle ne bouge pas. Et je peux aller gommer. Voilà, je vais faire de l'autre côté, je vais prendre la source ici, contrôle, clic. Je vais aller au-dessus, je vais faire la source ici, clic. Voilà. Ce que nous pouvons aussi, c'est-à-dire qu'on va jouer, vous avez bien vu qu'il faut bien prendre votre temps au niveau des contrastes, au niveau de la luminosité, au niveau des couleurs. Prenez bien votre temps, ici c'est pour le tuto. Et vous voyez qu'il y a moyen d'arriver à de très bons résultats. Vous pouvez jouer aussi bien sûr, comme ça représente une vieille photo, nous pouvons aller chercher des filtres. Je vous mettrai d'ailleurs les liens pour aller chercher les filtres. On va prendre par exemple ce filtre-ci. Voilà, je vais faire simplement édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Voilà, bien sûr, je vais le monter en première position. Voilà. Je réduis ma fenêtre. Je vais jongler avec les mesures. Je clique dessus. Je peux enlever la chaîne et mettre bien sûr mon calque, la dimension de l'image. Voilà, mise à l'échelle. Bien sûr, on ne voit plus rien, bien sûr, puisqu'elle prend la totalité du calque. Nous allons la superposer. Oui, ça réduit tout à fait, ça donne un effet vieillissement. Vous pouvez encore bien sûr jouer avec l'opacité et qu'on arrive à du très bons résultats. En allant quand même assez vite, donc si vous prenez votre temps, vous allez avoir de magnifiques résultats. Nous pouvons encore aller prendre un filtre, bien sûr. Nous allons prendre celui-ci, par exemple. Voilà. D'ailleurs, couper, nous n'avons pas besoin du blanc et tout ça. Donc, nous allons couper, sélection. On va prendre le centre. Voilà. Je coupe. Je fais édition, copier. Mon image. Édition, coller comme nouveau calque. Voilà, je vais la réduire, bien sûr. Voilà. Je regarde mon image. Elle est bien là. Voilà, mise à l'échelle. Bon, je peux encore réduire, je vois qu'en dessous elle est trop grande. Donc je vais la réduire. Voilà, mise à l'échelle. Je réactive l'œil. Je vois que elle est trop courte ici, donc je vais l'augmenter. Là, je l'ouvre un peu plus à droite. Je vais dépasser, c'est pas grave. Échelle, voilà. Celle-ci, je vais la multiplier. Oui. On peut encore jouer avec son opacité. Oui. On rend vraiment, on vieillit une photo, une image. Ce qu'on peut faire de ça aussi, par exemple, c'est de fusionner le tout. Un exemple. Oui, vous pouvez déjà choisir rien que ceci, ou vous pouvez ajouter qu'un filtre, ajouter un deuxième. Voilà, vous jouez avec les opacités. Ce que nous pouvons faire, par exemple, nous sommes satisfaits de cette image, nous pouvons aplatir l'image. Aplatir l'image.
nous allons ouvrir, par exemple, ceci. Vous voyez, une affiche de recherche. C'est une affiche qui date de l'époque, en fait. C'est les Jesse James ou un truc comme ça, je pense. Donc, je prends mon image, je fais édition, copier. Je fais édition, coller comme nouveau calque. Voilà, je déplace. Je peux venir ici. Je regarde bien, je peux fermer l'œil, regarder ce qu'il y a comme, vous voyez la mesure, j'ai le pointillé qui est là. Mais je vais simplement découper mon image. Je suis bien sur mon calque de toute façon. Donc je vais dans les outils de découpe. Je prends vraiment le coin. Voilà. Je vais à la base de mon affiche. Voilà, pour la découper juste à mesure. Bien prendre le calque actuel seulement, pour qu'il ne coupe pas toutes les images. Voilà, je fais réapparaître notre image. Là, je mets bien sûr le pointillé calque aux dimensions de l'image pour pouvoir travailler avec le GMIC. Là, je vais dans les filtres et dans GMIC. Là, il faut un peu de temps, bien sûr. Donc, ça s'ouvre. Ouais, mais ce sont des exemples. Hein. Là, comme nous avions fait d'ailleurs pour le morphing, nous aurions un layers, nous allons dans Seamless. Vous voyez, donc ici, je peux mettre celui-là à 0 par exemple, augmenter celui-là, voilà, 5, ok. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Voilà, c'est un exemple, mais j'ai fait aussi un autre exemple qui était ceci. Vous voyez. Donc, vous voyez qu'il y a moyen de faire de très très belles choses. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Prenez du plaisir et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Un grand merci de votre écoute. À très bientôt.